Les Bouches-du-Rhône, c'est un département dont j'ai pas encore parlé et dans lequel j'ai énormément d'agréables souvenirs. C'est réellement un département dont je compte parler en bien. Mais pas aujourd'hui. Bonjour, je suis l'homme sans sourcil de Tarascon. Et pour ça, on va en parler avec l'homme sans sourcil de Tarascon, qui va nous parler de sa ville comme l'a fait Kuma pour Carpentras. Tarascon et moi, c'est une longue histoire d'amour-haine. Plus de haine que d'amour, d'ailleurs. En effet, la ville a vraiment une réputation pas bien. Beaucoup reprochent à Tarascon d'être une ville qui fait peur, mais ouais, ça va, il disparaît sur Alès, ça va, ça peut pas si. Celle-là, elle fait pas peur. C'est juste que Harley avait vu des enfants jouer avec un petit champ éventré. Ouais. Ça m'a donné faim. Bah justement, il y a plein de kebabs. Les pigeons. Donc direction Tarascon, dans les Bouches-du-Rhône. Ouais. La ville se situe à l'extrême ouest du département et est donc bien plus proche de Nîmes, Avignon, qu'elle ne l'est de Marseille. Elle est située en face de sa jumelle Beaucaire dans le Gard qui forme à L2 une agglomération de 30 000 habitants, environ 15 000 habitants chacun. Certes, mais j'ai vraiment l'impression que chacun essaye le plus possible d'éviter la ville de l'autre, ce qui fait qu'elle se complète pas vraiment. Quand tu passes de Beaucaire à Tarascon ou inversement, tu sens vraiment qu'il y a un changement. De quoi inspirer les plus grands auteurs. La ville est globalement plate, voilà, on est proche de l'estuaire du Rhône, mais la montagnette, tout petit massif, se situe en partie dans la commune et les Alpilles sont pas très loin. En voiture, c'est assez bien relié par les routes Avignon-Arles et Nîmes-Cavaillon. Axe déjà important à l'époque romaine, on en reparle après. En train, elle se situe sur l'axe Avignon-Languedoc, est assez fréquemment desservie ici, et ça descend aussi vers Arles et Miramas. Mais la gare est un putain de grec, les quais sont répertoriés n'importe comment, et comme c'est un grec, si tu vas aller là, bah tu peux aller soit là, soit là. Les grandes villes du coin sont donc Avignon, Beaucaire, Nîmes et Arles. Le cadre de Tarascon est pas forcément désagréable. T'as des endroits qui sont pas moches, et t'as des endroits qui sont juste pas beaux et chiants. Alors ouais, le château il est vraiment stylé à l'entrée de la ville, et la collégiale aussi, vous avez vraiment une très belle entrée de ville. Oui, mais pour la collégiale, ils ont décidé, pour je ne sais quelle raison, de l'éclairer avec un projecteur violet fluo, moche, toutes les nuits. Au risque de vous offenser, mais cela ressemble à un appendice sexuel masculin. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Bon, Tarascon est situé dans un cadre provençal, mais pas la Provence spagnole. Non, vas-y, rentre. Plutôt la Provence bégusine qui pue. Oui, parce qu'on en a pas parlé, mais Tarascon est situé sur le Rhône des usines, comme j'aime bien l'appeler. Oui, la cellulose. Quand le vent souffle vers nous, ça pue, ça schlingue, et ça annonce la pluie. Ça pue 2 fois. Ça pue vraiment très fort. Le centre-ville est l'opposé de Beaucaire. Beaucaire tout droit, tout carré, Tarascon est un putain de labyrinthe. Beaucaire est une ville qui suit plus le délire romain de tout droit, Tarascon suit plus le délire du Moyen-Âge de... on fait avec ce qu'on a. Et c'est aussi une ville où il y a beaucoup de vent, Vallée du Rhône oblige. Tarascon offre cependant des loyers pas très chers, notamment le centre-ville. L'ambiance globale de Tarascon, c'est des rues sinueuses, des sombres qui se détériorent, la ville elle fait la gueule, les gens ils font la gueule. Et c'est une ville qui, comme Carpentras d'ailleurs, sont en Provence, mais ça a vraiment des vibes de ville de Lorraine. C'est vraiment une ville assez oppressante. La Via Domitia était une route romaine qui reliait l'Italie à l'Espagne et a traversé le Rhône à Beaucaire, puis rejoignait Nîmes, ville très importante à cette époque. Beaucaire servait alors de port à Nîmes, qui est une des rares grandes villes françaises à ne pas avoir de fleuve. Tarascon, située en face de Beaucaire, était là. Elle était présente en face de Beaucaire. En fait, c'était un peu l'endroit où le Languedoc et la Provence se faisaient face. Et donc chacun a construit au Moyen-Âge un château pour prouver qui c'est qui a la plus grosse en gros. Tarascon entre vraiment dans l'histoire avec la légende de la Tarasque. Un dragon tortue vieillard qui aurait hanté les eaux du Rhône, qui bouffait les imprudents qui voulaient le traverser. Bah, il s'est fait sanctuariser la gueule. En fait, la Tarasque fait pas peur parce qu'elle a l'air dangereuse, elle fait peur parce qu'elle est moche de fou furieux. Le château a beaucoup servi de prison, surtout pendant la Révolution, pendant laquelle on y enfermait les opposants à la République qui allaient être guillotinés. Bon, Tarascon était une ville un peu importante parce qu'on lui a quand même confié le statut en 1790 de sous-préfecture des Bouches-du-Rhône pendant 15 ans, puis après faut pas déconner. On y ouvre les usines sur lesquelles l'homme sans sourcil râlait, et puis voilà. Tarascon est une ville culturelle, mais pas des masses non plus. Il y a la fête de la Tarasque, connue dans la France entière. Il y a le monstre, la Tarasque. Il y a les courses camarguaises avec des gens qui frôlent la mort chaque année. Le château est vraiment cool à visiter, la collégiale aussi, mais la ville profite trop peu de cet aspect porte des Alpilles et reste beaucoup trop renfermée sur elle-même. Le château de Tarascon est vraiment un super bâtiment.
Il semble flotter au-dessus de l'eau quand on accède depuis Beaucaire. Le château dégage des mythes et des légendes très intéressantes. C'est vraiment l'un des plus beaux spots des Bouches-du-Rhône. La ville est terrifiante. L'ambiance y est pesante, les rues sombres et sinueuses. C'est une ville qui est réputée pour ça et ouais, c'est pas vrai. C'est une ville assez déprimante. Il est 2h du matin et je suis dans mon grenier. Bon, du coup, Tarascon, ça a les qualités d'être un truc pas très cher, proche des Alpilles, de la Provence, tout ça. Ça c'est pas mal. Il y a une certaine culture implantée, hein, notamment par rapport à la Tarasque, tout ça. Ça c'est stylé. Maintenant, la vibe, on veut se pendre. C'est une ville qui a une ambiance très malsaine. C'est pas très beau globalement. Bon, le château est un banger, mais c'est un peu tout. J'ai été un peu con parce que j'ai commencé par les 2 villes de Provence qui sont les villes les moins provençales, donc Carpentras et Tarascon. Ouais, j'aurais peut-être pas dû commencer par les 2, mais c'est pas grave. Où ça va partir sur le même, c'est-à-dire un C. Pas ouf, mais ça pourrait être pire. Voilà, donc si vous êtes pas d'accord, c'est très bien, c'est plus cool, argumentez en commentaire.